Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Cédric d'Orion Custom Bikes. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière que je vous propose puisque je vais vous montrer et vous expliquer comment peindre un personnage ou un motif à l'aide de pochoirs faits maison. Il s'agit pour l'occasion d'un personnage Lego, la princesse Unikitty, que mon client m'avait demandé de peindre sur son vélo. La première chose à faire, c'est donc de choisir son motif et de l'importer dans le logiciel de traitement de la découpeuse vinyle. J'utilise une Silhouette Cameo 4, donc le logiciel que j'emploie c'est Silhouette Studio, qui est fourni avec la découpeuse. Le souci ici, c'est que la qualité du motif d'origine, que j'ai pourtant récupéré comme vous avez pu le voir sur le mode d'emploi officiel Lego, est assez mauvaise. Du coup, je suis obligé de reproduire entièrement le motif. Donc là, comme vous pouvez le voir, je reconstitue intégralement les contours noirs du personnage, ce qu'on appelle l'outline, qu'on retrouve souvent sur les personnages un peu style BD, bande dessinée ou comics, comme ça, et qui va servir de base à ma peinture. Quand je dois dessiner ou reproduire un motif, le plus simple pour moi, c'est souvent d'utiliser Adobe Illustrator. Je suis pas du tout graphiste, j'ai pas de formation dans ce truc-là, et pour moi, Illustrator propose des meilleures options de dessin assisté par ordinateur. On peut aussi utiliser Photoshop, ça m'arrive parfois, ou des solutions d'open source comme GIMP, qui sont un peu des équivalents gratuits de Photoshop, mais ça reste un peu plus compliqué qu'Illustrator, qui est vraiment pensé pour ça. Donc l'idée ici, c'est d'avoir un contour aussi propre que possible, puisque c'est ce qui va me servir de base pour créer les différents pochoirs ensuite. Je reproduis donc chacune des lignes sans me soucier de la couleur. Ça, on verra ça au moment de créer les pochoirs à proprement parler, et en essayant de m'approcher au maximum du personnage ou du motif d'origine. L'étape suivante, c'est donc d'importer le motif dans Silhouette Studio, et on voit tout de suite que ça fonctionne beaucoup mieux. On obtient un tracé vectoriel très propre, contrairement à la première version, qui pixelisait énormément. A noter qu'ici j'ai fait une simple capture d'écran de mon motif, mais j'aurais aussi pu importer directement le fichier .ai généré par Illustrator. Ce qu'on va faire ensuite, c'est préparer autant de pochoirs qu'il y a de couleurs, voire même un peu plus pour certains détails qu'on veut faire à part. Le premier truc à faire, c'est donc de normer le motif. C'est pour ça que je dessine un carré autour de celui-ci et que je place à la fois le carré et le motif au centre de la page en utilisant l'option très pratique proposée par Silhouette Studio. Ces petits carrés que je place en haut et en bas de chaque pochoir vont me servir de point de repère au moment de peindre. Ça me permet d'être sûr que mes pochoirs sont bien alignés, mais on y reviendra, je vous montrerai ça au moment de peindre. Dans ce cas particulier, je fais un premier pochoir pour la couleur noire, puisque la couleur noire va me servir à la fois de fond et de base pour mes repères. Toutes les couleurs sont contenues dans le noir, puisque c'est un personnage un peu de BD qui est dessiné avec un contour noir tout autour du personnage, c'est-à-dire que le noir englobe ou contient toutes les couleurs.
Ensuite, donc, comme je le disais, je crée un pochoir par couleur. Il s'agit donc de bien identifier quelle couleur va où et d'enlever pour chaque pochoir les éléments qui ne correspondent pas à la couleur qu'on prépare. Là on voit par exemple que les oreilles sont violettes, on n'a pas besoin sur le pochoir d'avoir autre chose que les oreilles qui sont violettes. Pour me faciliter les choses, j'attribue une couleur à chaque pochoir que je réalise en fonction de la couleur à peindre. Comme ça au moment de peindre, si j'ai le moindre doute, il me suffit de jeter un œil sur mon ordi et je sais ce que j'ai à faire. Comme je le disais donc plus tôt, il arrive qu'on fasse un ou plusieurs pochoirs en plus des coloris, notamment pour des détails. C'est le cas ici où j'ai séparé la base noire des traits noirs qui composent le visage du personnage. J'aurais sans doute tout pu faire en même temps, mais de cette façon ça me permet de moins me compliquer la vie, notamment au moment de peindre la couche bleue puisque les yeux sont bleus et que les détails sur les yeux sont noirs. Ça me semblait plus logique de peindre du noir sur du bleu que d'enlever du bleu pour dévoiler le noir qui aurait été éventuellement en dessous. Une fois que tout ça est terminé, on redimensionne si besoin les pochoirs et on les dispose sur la page. Pour ma part, j'essaie toujours de les mettre dans l'ordre où je pense peindre, même s'il arrive de faire des changements au dernier moment pour des questions purement pratiques. Je vous conseille aussi de créer des doublons de vos pochoirs, de façon à avoir toujours un backup sous la main au cas où il vous arrive une tuile, si un petit bout de masque se décolle ou un truc comme ça par exemple. L'étape suivante c'est la découpe, rien de particulier à dire ici, sinon que je suis très satisfait des performances de la Cameo 4. Les connaisseurs savent et diront qu'il y a des découpeuses de bien meilleure qualité sur le marché, notamment chez Roland par exemple, mais franchement pour le prix, ça fait vraiment le job. La Cameo 4 c'est une découpeuse vinyle qui est plutôt bon marché, comparé aux autres évidemment, et techniquement il n'y a vraiment pas grand chose à dire, en tout cas pour l'utilisation que j'en fais, j'ai pas besoin de quelque chose de beaucoup plus compliqué pour le moment. Vient ensuite ce qu'on appelle le weeding. Alors pour ceux qui ne parlent pas anglais, to weed ça veut dire ôter les mauvaises herbes. En gros on enlève les pochoirs, tout ce qui est superflu, de façon à ne laisser que les espaces négatifs qui vont servir ensuite à peindre le motif. Et voilà, tous nos pochoirs sont prêts, on va enfin pouvoir peindre. Et donc c'est maintenant que les petits carrés sur chaque pochoir vont avoir leur utilité. En gros, on place le premier pochoir, donc la couleur noire, qu'on va laisser pendant tout le processus de peinture, puisque comme je le disais, le noir contient toutes les autres couleurs. On n'aura du coup plus qu'à poser chaque pochoir sur le premier, en alignant bien les repères, les carrés, le carré du haut sur le carré du haut, le carré du bas sur le carré du bas. On peint. On attend une minute ou deux pour que la peinture sèche. Avec un aérographe, la peinture à l'aérographe ça sèche très rapidement. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se posent la question de savoir combien de temps il faut attendre entre deux couches par exemple. Alors, quand on peint au pistolet il faut attendre un petit peu, 5 minutes, mais par contre à l'aérographe c'est sec au toucher en quelques secondes, et alors c'est sec tout court en 2 minutes quoi, même pas. Donc je disais, on attend que la peinture sèche, on retire le pochoir, et puis on recommence avec un autre pochoir, avec une autre couleur. De la même façon, on pose le pochoir, on l'aligne bien, on peint, on attend, on retire. Et ainsi de suite. C'est une étape que j'aime beaucoup parce qu'on voit le personnage ou le motif apparaître petit à petit. Plus ça va, plus on comprend ce qu'on fait, plus on arrive à savoir ce que ça va donner, jusqu'au dernier moment où là on va retirer tous les pochoirs et on va voir le motif terminé. La peinture sur vélo comme ça, et sans doute d'autres façons, mais la peinture custom comme ça, c'est un boulot qui est un peu cruel parce qu'en vrai on peint très peu. On passe surtout énormément de temps à fabriquer, à préparer, tout
Tout ce que je viens de faire là avant de peindre a pris des heures. Et la peinture elle-même, c'est l'affaire de quelques minutes en fait. Mais tout est dans la préparation. Sans une bonne préparation, c'est même pas la peine de se lancer. Alors c'est sûr que toutes les phases de ponçage, etc., parce que bon là je vous ai épargné un petit peu tout ça, hein, mais c'est vraiment essentiel. Quand on arrive à un chouette résultat à la fin, c'est quand même hyper gratifiant. On se dit quoi? On se dit que c'était pas pour rien, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à vous abonner. Je réponds à tous les commentaires. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, un petit mot sympa ou des critiques. Je serais ravi d'entendre ce que vous avez à me dire en tout cas. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo.